Chers fidèles, nous nous retrouvons en ce dimanche après l'Ascension. Entre le départ visible de notre Seigneur vers le ciel, vous remarquerez que le cierge pascal n'est plus là. Il représentait notre Seigneur. Il a été éteint dès le jeudi de l'Ascension. Notre Seigneur monte au ciel. Nous sommes donc entre ce départ visible de notre Seigneur et la venue que nous attendons, la venue glorieuse du Saint-Esprit, dimanche prochain, Pentecôte, 50 jours après la résurrection. Toute l'Église demeure comme au Cénacle, aux côtés de la très sainte Vierge, attendant la force d'en haut, attendant l'Esprit de vérité qui affermira les apôtres dans la foi et leur donnera le courage de prêcher l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre et leur donnera le courage de prêcher l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Les apôtres sont encore cachés. Ils sont au Cénacle, dans l'attente. Ils attendent la promesse de l'Esprit Saint. Et lorsque l'Esprit Saint viendra, ils donneront leur vie pour la foi. L'ascension de notre Seigneur n'est pas un adieu, c'est une victoire. Notre Seigneur monte au ciel dans la gloire, après avoir vaincu le péché, le démon et la mort. Il monte au ciel, pourquoi ? Pour nous ouvrir le ciel. Il monte au ciel pour nous rappeler que nous n'avons pas été créés pour cette terre, mais pour l'éternité. Ceci n'est qu'une étape. La vraie vie, c'est celle qui nous attend, le ciel. Le ciel, si nous respectons la loi de Dieu. Toute notre vie doit être orientée vers le ciel. C'est pourquoi, à la fin du credo, nous professons « Je crois en la vie éternelle ». Je crois en la vie éternelle. Pour atteindre le ciel, il ne suffit pas simplement de dire que nous croyons en Dieu d'une manière vague ou sentimentale. Nous devons conserver intégralement la foi catholique. Ah non, moi je crois. Mais il met jamais les pieds à l'église, ne se confesse pas, ou alors une fois de temps en temps. Nous devons garder le dépôt reçu des apôtres. Nous devons croire tout ce que notre Seigneur a révélé et tout ce que l'Église a toujours enseigné, partout et en tout temps. Ce n'est pas tout homme qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, dit l'Écriture. C'est pourquoi, comme vous le savez sans doute déjà, la fraternité a officiellement fait une déclaration de foi, adressée au pape ces derniers jours. C'est une déclaration extrêmement importante, quelque chose de tout à fait fondamental. Je dirais même qui est véritablement digne d'un catéchisme. Un catéchisme profond. Au milieu de cette confusion actuelle, je vous demande à tous, s'il vous plaît, de la lire. Cette déclaration rappelle des vérités fondamentales que le monde moderne voudrait faire oublier. Que le monde moderne voudrait faire oublier. Que notre Seigneur Jésus-Christ, écoutez bien, n'est-ce pas ? Notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique sauveur. Je pense que nous sommes d'accord, non ? Il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse nous sauver, n'est-ce pas ? En dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Qui nous donne la vie, l'Église, les sacrements, la doctrine ? Que la Sainte Messe est le véritable sacrifice de la croix renouvelé sur l'autel. Que la loi morale ne change pas. Ce qui était péché hier et péché aujourd'hui le sera demain et le sera toujours. Que le Christ doit régner sur les âmes et sur les nations. Et que nous préférons mourir plutôt que de renoncer à la foi catholique. Bien sûr, mais on va nous dire « Non, mais personne ne vous demande d'y renoncer ». Oui, petit à petit. Et je ne dirais même pas si petit à petit que ça. Les gens sont en train de perdre la vraie foi. Il n'y a qu'une seule foi. Pour ainsi dire la vraie foi, car il n'y a qu'une seule foi. Les gens pensent que toutes les religions peuvent nous sauver. Et il n'y a pas que les gens. Le pape François a dit que toutes les religions nous conduisent à Dieu. Ah, il l'a dit en octobre de l'année dernière. Et si on pense aux médias, il est déjà sorti dans des médias catholiques que la fraternité Saint-Pie X a fait une profession de foi étrange. Qu'est-ce que ça veut dire, étrange ? Dire que Dieu est Dieu ? C'est pour ça que la foi se perd. Affirmer que cette profession de foi est étrange,
C'est justement avoir perdu la foi. La foi est devenue ambiguë. C'est là que se trouve le drame de notre époque. La grande crise actuelle de l'Église n'est pas simplement une question de discipline ou de sensibilité. Ce n'est pas seulement une dispute entre progressistes et conservateurs, modernistes et conservateurs. Ce n'est pas une simple crise, c'est une crise doctrinale, une crise de foi. Il ne s'agit pas de savoir si la fraternité respecte un code de loi canonique. Ne le respecte pas, donc elle est hors de l'Église. Ce sont des hérétiques, ils sont excommuniés. Il existe des exceptions dans la loi. Quand on voit que la foi se perd, la foi est supérieure à un canon, à une loi. Lorsqu'il y a un état de nécessité, même ceux qui sont si légalistes, le canon prévoit que celui qui consacre un évêque sans mandat pontifical, en croyant, il est même écrit, en croyant être en état de nécessité, supposons que nous soyons naïfs, que nous disions, bon, tellement obsédés qu'il y a un état de nécessité, il ne tombe pas sous le coup de l'excommunication. C'est ce que dit le canon. Ah, mais ce canon, cet alinéa, ils veulent pas en parler. Que ce soit les membres de la franc-maçonnerie ou bien les modernistes, ou plus précisément encore les modernistes, peut-être qu'ils sont fortement influencés et poussés par la presse contemporaine, qu'il s'agisse de la presse moderniste ou de la presse maçonnique influente. Depuis des décennies, on a voulu adapter l'Église à l'esprit du monde. Vous avez sans doute déjà vu comment, à Rome, le Saint-Père a reçu l'évêque anglican avec de très grands honneurs, en présence d'une chorale magnifique, une chorale qui s'est produite au cœur même du Vatican. Les honneurs. Vous avez vu comment cette dame donne une bénédiction, comme si elle était un cardinal, un évêque. Et les évêques de la Sainte Église font le signe de croix. Devant les ossements, les reliques de Saint Pierre et de Saint Paul. Bien sûr, elle peut entrer. Les bouddhistes peuvent entrer. Les musulmans peuvent entrer. Entrer à Rome et parler, dialoguer. Comme le pape. Remercie Dieu que cela soit arrivé maintenant, pour montrer au monde le manque de foi qui existe. Félicite l'évêque pour sa nouvelle fonction, la félicite et lui dit « Prêchons ensemble la vérité, prêchons le Christ ». Alors on se dit, attendez, pardon, cette dame, d'abord elle n'est pas prêtre, ensuite elle fait partie d'une secte anglicane. Léon XIII, en 1897, si je ne me trompe pas, a déclaré en tant que pape qu'à partir de cette année-là, tous les prêtres anglicans sont invalides. Parce qu'ils ont changé la formule. Mais en plus d'être invalide, c'est une femme. Et le Christ n'est pas une femme, non ? Mais bien sûr, le synode de l'Église catholique, les évêques allemands, l'Église pousse parce qu'ils veulent que les femmes deviennent prêtres, ils veulent abolir le célibat. Et pas seulement ça, lors de la dernière session du synode qui a eu lieu cette semaine, c'est pour ça que tout cela est providentiel, il dit le responsable de la famille, écoutez bien, de la famille. Et le responsable du mariage, qui est un prêtre, si je ne me trompe pas, un évêque, un prêtre, a dit que les relations, comme il y a des enfants, je vais le dire doucement, les relations entre personnes du même sexe, dans certaines situations, dans certaines circonstances, peuvent être acceptables. C'est une session à venir, c'est un document romain. C'est un document romain, ce n'est pas un pamphlet. Nous avons l'affaire de l'Église anglicane, nous avons celle de cette dame, et bien sûr des décennies de modernisme. Et rien de moins que le jour de la Vierge de Fatima. Évidemment une annonce. Vous, à Rome, si vous consacrez des évêques, vous serez excommuniés. Vous, pardon, pour que vous le sachiez, l'excommunication frappe les évêques et ceux qui procèdent à la consécration, les consécrateurs. C'est invalide parce que c'est injuste, c'est illicite, c'est invalide, pardon. Parce qu'il y a des circonstances, il y a un état de grave nécessité. Comment l'autorité de l'Église peut-elle venir me dire que le 6e commandement n'est plus un péché ? Parce que c'est comme ça. Et en plus, entre personnes du même sexe en plus. Bien sûr,
Les Allemands, eux, ne sont pas excommuniés. Le prêtre DJ qui vient scandaliser le monde. DJ parce qu'il se considère comme DJ. Ce que j'ai appris par hasard aussi cette semaine. Parce que je passe pas toute la journée à regarder Internet. Mais les nouvelles sont terribles. Les actualités religieuses. Il a rempli la place devant la cathédrale primatiale de Buenos Aires et tout. Mais je sais pas, je dirais qu'il faut voir les images. Je sais pas, 10 000 personnes à un concert de musique électronique devant la cathédrale. Le DJ, le curé DJ, ferait mieux de laisser le sacerdoce. Pourquoi continuer à faire ça? Quel apostolat est-ce que c'est ça? Dieu merci, certains fidèles d'une province d'Argentine se sont opposés à le recevoir. C'est toujours pareil, ce sont des fidèles. Et ce doivent être des fidèles conservateurs, parce que tout le monde encense ce modernisme. On a voulu remplacer la conversion par le dialogue, et nous on nous expulse. La conversion par le dialogue. Saint Pierre et Saint Paul, tous les apôtres sauf Saint Jean, ont souffert le martyre. Ils ont été tués pour la vérité, pour le Christ. La vérité a été crucifiée, chers fidèles. Nous allons être crucifiés nous aussi, d'une certaine manière. Parce que là, oui, nous allons être discriminés. Vous appartenez à cette chapelle de Saquillo? Ah, il n'y a pas de charité pour nous, n'est-ce pas? D'un côté, grâce à Dieu, parce que nous ne sommes pas juste un petit animal de plus dans ce zoo, n'est-ce pas? Eh oui, sans mépris, mais on dirait que nous le sommes. Évidemment. Étrange, non? De drôles de petites bêtes très étranges et très dangereuses. Bien sûr, attention, n'est-ce pas? Petit à petit, beaucoup, comme nous l'avons dit, ont fini par s'habituer à cette situation de dialogue permanent avec les différentes religions, à une certaine tolérance, à l'inclusion. Un prêtre qui parle du mot inclusion. Comment fait-il l'inclusion? Inclusion de quoi? L'inclusion du péché. L'Église est ouverte à toute âme repentante, même si c'est le plus grand pécheur du monde, car le cœur de Dieu est infini. Mais la personne repentante ne peut pas venir ici communier deux personnes du même sexe enlacées. Oui, parce que c'est un péché public, comme cela s'est produit à Rome l'année dernière dans l'église Saint-Ignace, devant les reliques de Saint-Ignace. La messe publique pour les personnes de même sexe célébrée par un prêtre n'a pas été vue, car il n'y a pas d'image, et on ne sait pas s'ils ont communié ou non. C'est le plus probable. Et il y a tant d'exemples. C'est pourquoi l'un des plus grands dangers, c'est de s'habituer à cette crise, de s'habituer au scandale. Les gens sont déjà habitués, ils pensent que c'est normal. S'habituer aux ambiguïtés, s'habituer à voir la vérité éternelle placée au même niveau que l'erreur. Nous l'avons vu avec l'anglicaine et le pape, sa sainteté, merci pour vos prières. Tous les deux à la même place, elle habillée en blanc, le pape aussi habillé en blanc. C'est pourquoi notre supérieur général, le père de Bagliani, disait avec tant de clarté que le problème actuel touche directement la foi et la morale, nécessaires pour me sauver. Et il expliquait que le grand danger moderne consiste à tout relativiser jusqu'à perdre le sens de la vérité objective. C'est très important, c'est sur cela que nous insistons, mais vous devez vous former. Nous devons avoir nos propres armes pour lutter contre le manque de foi. Je ne parle pas contre Rome, ni contre le modernisme. Il ne s'agit pas de défier qui que ce soit, il s'agit de défier le démon. L'Église n'a pas été fondée pour dialoguer éternellement avec l'erreur. L'Église a été fondée pour convertir le monde. Notre Seigneur l'a dit clairement, c'est lui qui l'a dit. Ce ne sont pas les lefévristes, ni les lefévriens, ni les fous qui vont dans cette chapelle de Théousakio qui nous l'ont dit. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Quel manque de tolérance! Et la Vierge a montré l'enfer au petit berger. Quel manque de psychologie! Ne parlez pas de l'enfer. Et la Vierge n'est pas une très bonne psychologue. C'est la vérité, et cela reste valable aujourd'hui exactement comme il y a 2000 ans. Celui qui croit sera sauvé, et celui qui ne croit pas sera condamné. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, beaucoup voudraient nous faire croire que toutes les religions, comme nous l'avons dit,
plaisent également à Dieu, qu'il n'est plus nécessaire de convertir qui que ce soit, qu'il suffit d'être de bonnes personnes. Quand on lit le Martyr des missionnaires, lisez les Martyrs du Canada, le pape demandant pardon aux Indiens du Canada. Et cette même génération d'Indiens a tué, démembré, mangé les prêtres. Il faut prêcher aux Indiens, il faut prêcher à tout le monde pour baptiser tout le monde afin de pouvoir les convertir. Cela contredit ce dialogue, cela contredit la mission reçue par les apôtres, cela contredit toute la tradition catholique. La véritable charité ne peut jamais être séparée de la vérité. Ce n'est pas de la charité de laisser les âmes dans l'erreur. Ce n'est pas de la charité de se taire quand la foi est en danger, comme le fait la ligne médiane, comme le font tous ceux de son Église. Ils se taisent, ils disent rien. Mais ils parlent contre nous. Bien sûr, ceux qui sont conservateurs disent non, eux vont désobéir. Mais pourquoi ne parles-tu pas du fait qu'on a retiré à ta mère le titre de corédemptrice et de dispensatrice de toutes les grâces ? Pourquoi ne dis-tu pas que cette semaine, ils ont déclaré que les actes impurs pouvaient, dans certaines circonstances, être acceptables ? Pourquoi vous confessez-vous alors de vos péchés contre la pureté ? Ça peut être acceptable de temps en temps. Ce n'est pas de la charité de cacher le péché sous une fausse miséricorde. C'est une fausse miséricorde. Quand notre Seigneur a vu le paralytique souffrir un jour de sabbat, alors qu'il était interdit de travailler ce jour-là, il l'a guéri. Et tous les Juifs furent scandalisés. Il guérit le jour du sabbat, il doit être possédé. Il y a une exception dans la loi. Et il va y avoir des consécrations épiscopales, même si la loi dit que nous avons besoin d'un mandat pontifical. Le pape n'a même pas voulu nous recevoir. Au contraire, le pape prie l'Esprit Saint pour que, soi-disant, d'après le responsable de la foi, il n'y ait pas de schisme. Oui, il prie, car l'Église est en train de se briser. Et prions pour lui. C'est pourquoi la déclaration de foi affirme avec fermeté que l'Église a le devoir d'arracher les âmes à l'erreur, au péché et à l'enfer. C'est aussi pour cela qu'on rappelle que la véritable unité, l'unité d'être avec Ron, ne peut se fonder que sur la vérité révélée et non sur l'erreur. Nous sommes totalement séparés de l'erreur. Nous ne voulons pas de l'erreur. Comme le disait le père Pellegrini lors de sa dernière interview, très importante, qui déchire véritablement la tunique du Christ ? Qui la déchire ? Ce ne sont pas ceux qui conservent la tradition catholique, ni ceux qui veulent garder intacte la foi de toujours. La tunique du Christ est déchirée par les ambiguïtés doctrinales, par le relativisme, par le faux œcuménisme, par la perte du sens du surnaturel, par les doctrines qui contredisent le magistère constant de l'Église. La rupture, le schisme ne vient pas de la fraternité Saint-Pie X, mais de la divergence flagrante des enseignements officiels avec la tradition et le magistère constant de l'Église. C'est ce qu'a dit le père Bérani, mais c'est une vérité. Et certains disent « Ah, vous êtes les seuls à avoir conservé la tradition ». Non, c'est grâce à l'existence de la fraternité. Beaucoup ont réagi dès l'année de la fondation de la fraternité, de 1970 jusqu'en 2026. Eh bien, que celui qui veut conserver, béni soit Dieu, bien sûr qu'il faut conserver. Même s'il y a des prêtres, j'ai même entendu des prêtres qui disent « Vous êtes les seuls à dire que vous conservez ». Nous sommes une congrégation, c'est très important. Pourquoi ? Parce que nous avons 800 fidèles, 800 prêtres, pas 600 comme certains le disent. Et il y a tout un corps dans une congrégation. Mais parmi tant de congrégations, nous sommes une petite fourmi, n'est-ce pas ? Mais celui qui veut conserver, béni soit-il. Ça n'est pas celui qui veut, c'est celui qui doit conserver. D'autres conservent, mais attention, il ne s'agit pas d'avoir un pied dans le concile et un autre soi-disant dans la tradition. Parce que ça, ce n'est pas conservé. Ce n'est pas accepter et signer « j'accepte le concile ». Ça, ce n'est pas conservé, parce que le concile est inacceptable.
Le concile, c'est ce que nous voyons maintenant. C'est cela. Mais tout n'est pas mauvais. Ça, c'est complètement mauvais. Quand vous avez un dessert qui est empoisonné, très appétissant à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a du poison, vous ne pouvez pas en manger une partie et pas l'autre. Tout est empoisonné. Le droit dans l'Église existe pour protéger la foi. Le droit, c'est pour protéger la foi. L'autorité existe pour transmettre le dépôt reçu de notre Seigneur. Le magistère, l'enseignement, n'a pas été institué pour inventer de nouvelles doctrines, mais pour garder fidèlement la révélation. Vous le savez. Vous savez aussi que Rome vient de dire que le déluge n'a pas eu lieu à cause de la question de l'impureté ou... Sodome et Gomorrhe n'ont pas été détruites à cause de l'impureté. Vous savez pourquoi ? À cause de la question de l'immigration. Il y avait un problème avec l'immigration, donc il y avait une sorte de discrimination. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, excusez-moi, mais on se moque de nous, non ? On sait plus lire, c'est ça ? Depuis tout petit, on a dit que... Non, on m'a dit, c'est révélé, non ? Sodome et Gomorrhe. Et surtout pour les péchés contre nature. Santa Canaz. Il fut condamné durant la période arienne. Cela est arrivé à tant de croyants, et aujourd'hui encore, nous devons rester fermes comme ces saints. Nous ne prétendons pas être des saints. Nous demandons à Dieu de nous donner de la force, car nous pouvons tous tomber. Que celui qui se tient debout prenne garde de ne pas tomber. Mais ici, il ne s'agit pas de ne pas tomber. De ne pas tomber, ce n'est pas à cela que nous pensons. Nous pensons qu'il y a une grave crise contre la foi. Nous voulons professer la foi de notre baptême. Cette fermeté aussi, comme nous le disions. Être ici dans la fraternité, voir la vérité. Parce que c'est la vérité. Il ne s'agit pas de tomber dans la haine ni dans l'amertume. Nous devons aimer, comme nous l'avons dit, profondément dans l'Église. Nous devons prier pour le pape, nous devons prier pour Rome. On nous dit « vous êtes les orgueilleux ». Nous demandons la clémence. Nous demandons simplement, s'il vous plaît, respectez les 10 commandements, rien de plus. Des 10 commandements découle toute une doctrine. Hors de l'Église, il n'y a pas de salut. Le Christ est l'unique médiateur. Et la très sainte Vierge, le Christ notre Seigneur, a voulu l'associer à cette médiation. Souffrons à cause de la crise, et nous souffrons pour l'Église, et nous l'offrons. Vos enfants sont corrompus dans les écoles. Il n'y a aucune autorité ecclésiastique qui s'élève contre cela. Les cliniques d'avortement qu'il y a ici sont terribles. Y a-t-il un évêque qui en parle ? Ici, rien. Tout est paix et amour. Prions pour la paix. Mais quelle paix ! S'il n'y a pas le Christ, la paix ne règne pas. Quelle paix. Bon, prions. Mais à qui ? Comment ? La paix, c'est bien, mais... Qu'est-ce que la paix ? Qu'est-ce que la paix ? Je dirais, qu'est-ce que la vérité ? Lui, c'est lui la vérité. Et celui qui ne veut pas la vérité, alors il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Ah, mais vous êtes vraiment des extrémistes. Ah, c'est lui qui a été le premier extrémiste alors, Dieu. Saint Paul a perdu la tête parce qu'il était extrémiste. Saint Pierre, on l'a crucifié, la tête en bas, parce qu'il était extrémiste. Sainte Cécile n'a pas voulu perdre sa pureté, ni son Dieu. Et on lui a coupé la tête, elle était extrémiste. Le seul vrai Dieu est le Dieu trinitaire, a dit Sainte Cécile, quand on a voulu l'obliger à brûler de l'encens pour de faux dieux. Et elle est morte en professant sa foi, 3 en 1, avec ses doigts déjà ensanglantés. Le seul, c'est le Dieu trinitaire. Alors, elle est schismatique. Sainte Cécile est schismatique, lui est fébriste. Prie pour nous. Notre Seigneur est monté au ciel pour nous préparer une place.
Mais avant de monter au ciel, il a confié une mission à ses apôtres. Prêcher la vérité au monde entier. Et maintenant, en ces jours qui nous séparent de la Pentecôte, nous devons demander tout particulièrement la lumière de l'Esprit Saint. Car seul l'Esprit Saint peut dissiper les ténèbres actuelles. Seul l'Esprit Saint peut restaurer pleinement la foi catholique. Seul l'Esprit Saint peut rendre à Rome la clarté doctrinale, le zèle apostolique, l'esprit surnaturel. Seul l'Esprit Saint peut susciter de saints prêtres, de saints évêques, de véritables défenseurs de la tradition. Où est l'Esprit Saint ? Et ce, pour envers tous ceux qui défendent la vraie foi chrétienne. Demandons donc pendant ces jours que l'Esprit Saint éclaire l'Église, fortifie les défenseurs de la vérité, convertisse les âmes éloignées et nous accorde la grâce de rester fidèles jusqu'à la mort. Et pendant que nous attendons la Pentecôte aux côtés de la très sainte Vierge Marie, levons les yeux vers le ciel, où le Christ roi règne dans la gloire après son ascension. C'est là que se trouve notre patrie. Le bonheur n'est pas ici, mais au ciel, notre espérance. Là réside la récompense pour ceux qui persévèrent dans la vraie foi catholique. Que la Vierge Marie, reine des apôtres, destructrice de toutes les hérésies, préserve intacte notre foi au milieu de cette terrible crise. Ayons confiance, et que la Reine du ciel hâte le triomphe de son cœur immaculé. Je vous salue Marie, la plus pure. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.